Ce pacte de Marrakech, l'accolement de l'ONU et du thème des migrations a été finalement un détonateur pour toutes ces organisations qui se sont enflammées sur les réseaux sociaux à coup de matraquage et de désinformation. Alors lorsqu'on parle d'immigration, on ne parle pas seulement évidemment des migrants, on ne parle pas non plus seulement des gouvernements, dont ils sollicitent l'accueil, mais on parle aussi de ces organisations non gouvernementales pour la plupart, qui viennent secourir les migrants en mer. Alors nous allons aborder ce deuxième volet avec un reportage sur l'ONG espagnole Proactiva Open Arms qui la semaine passée a secouru des migrants qui auraient pu passer Noël en mer alors que l'Italie a fermé ses ports. Le navire avait repris fin novembre avec d'autres bateaux d'ONG ses missions de sauvetage en Méditerranée centrale au large de la Libye. Les précisions. Matteo Salvini a précisé que la demande de l'organisation non gouvernementale de permettre l'accès au territoire italien des hommes, femmes, enfants et bébés sauvés vendredi avait été déposée avec une réponse négative de Malte. L'ONG a précisé que Israël sur le 2.0. Israël sur le 2.0. Alors la question est, qui finance ces opérations de sauvetage? Le plus dramatique dans cette histoire, c'est que, comme vous pouvez le constater, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des enfants. Ces enfants qui se retrouvent, pour le coup, dans une démarche valeur marchande de leur petit corps, vous comprenez? Ces enfants qui, quand tu as entre 8 et 15 ans, eh bien, ton but, ce n'est pas de prendre des risques, traverser la Méditerranée sans peut-être arriver au bout du chemin, sans savoir ce que l'avenir te réserve, en étant dans quelque part une aliénation. Alors, il y a deux côtés. Comment se positionner? Le côté, l'Europe, la démographie, il y a un problème, ils ne font pas assez d'enfants. Paraît-il qu'en Afrique, ils font beaucoup trop d'enfants. Oui, mais ils font beaucoup d'enfants, mais ils n'ont pas l'argent pour les nourrir, ce qui est totalement faux. Vous comprenez? Donc, là, on est encore la preuve, vous voyez, que ce soit des associations type Israël, donc, ils vont carrément aider les migrants sur les côtes, ils vont les soigner, les nourrir, ce qui est pour le coup à leur honneur. C'est pas ça que l'on remet en question. C'est pourquoi vider l'Afrique pour faire de ces Africains de futurs travailleurs, de futurs esclaves, dans le fond. Vous comprenez? C'est là où la démographie et l'économie se rencontrent. Et c'est là où il faut être assez intelligent et réfléchir et comprendre à qui ça rapporte quoi.
Je vous fais un petit cours. J'ai rencontré des jeunes maliens provenant du même bled au Mali, du même coin. Ces jeunes maliens sont partis. Beaucoup sont partis dans ce coin-là du Mali. Alors vous voyez, c'est vider des endroits de sa population pour pouvoir effectuer des extractions. Vous comprenez? Donc il y a cette vision qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut aussi penser, car eux, ils pensent plus loin que nous. Sauf que vous, je ne parle pas de moi. Parfois, vous ne suivez pas. Vous ne suivez plus. Parce qu'ils vont plus vite que la musique. Et vous êtes dépassé. Et vous pensez à votre loyer. Et vous pensez à mettre de l'essence. Et vous pensez à 40 centimes. À la racline. À la vidéo qui a fait 5 millions de vues mais que personne n'a vu. Voilà. Encore une fois, on y reviendra, ces associations criminelles qui favorisent l'entrée vers le marché aux esclaves. Vous comprenez? Bye VHR sur le 2.0.